Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Nous allons regarder ensemble ce que vous réserve ce mois d'avril. Nous allons regarder les énergies, les messages qui vont ressortir pour vous pour ce mois d'avril. Alors, on vous parle de cristaux qui pourraient peut-être vous aider en lien avec votre chakra sacré. Donc, comment vous vous sentez, d'écouter vos émotions, d'être plus à l'écoute de votre intuition. Alors voilà, c'est ça en fait, c'est... on vous parle peut-être de vous faire aider par des cristaux pour être plus à l'écoute de vos émotions, d'être plus dans le ici et maintenant et à l'écoute de votre intuition. Puisqu'on voit que là, on voit que on cherche à attirer votre attention. En tout cas, c'est... vous êtes en train de développer votre intuition. Vous êtes en recherche d'harmonie à l'intérieur de vous. Et vous vous faites aider, en fait. Là, actuellement, vous êtes sur un travail d'ouverture de conscience, de votre troisième œil, une reconnexion avec votre intuition. Vous êtes plus dans le ici et maintenant, et c'est ce que vous êtes en train de vivre, c'est ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Et on voit que vous avez trouvé ce qui peut créer de l'harmonie à l'intérieur de vous et dans votre vie. Alors, ouais, c'est ça. Vous êtes plus dans le ici et maintenant. Ancré. En fait, là, si vous cherchez à développer votre intuition, à rééquilibrer vos chakras, alors bien sûr, vous pouvez faire un soin, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais ce qui ressort en priorité, ce sont les cristaux. Alors bien sûr, faites attention, n'achetez pas ça sur une boutique qui les vendent à 1 euro. Les cristaux, ce ne sont pas de vrais cristaux, hein, c'est du verre. Hein. D'accord, faites attention de ne pas vous faire avoir. Hein. Des fois, on a l'impression qu'on achète, mais en fin de compte, c'est du verre et ça n'a rien du tout. Par contre, là, on vous dit bien que d'utiliser des cristaux pour vous aider à apaiser vos émotions, à les accepter, vous acceptez vous aimez, ouvrir votre troisième œil pour être plus à l'écoute de votre intuition, vous ancrer un peu plus, être plus enraciné, être plus dans le ici et maintenant, parce que c'est ce que vous recherchez et c'est cette harmonie que vous recherchez, vous rééquilibrer, vous sentir en paix avec vous-même et dans votre vie. On vous dit que les cristaux aident, oui, et ce qui va être aussi important, c'est vraiment de faire ce travail d'écoute de vous-même et de poser des actions dans votre quotidien, dans votre vie. On voit que vous pouvez être... alors vous avez peut-être vécu un abandon dans le passé, d'accord, qui est source d'angoisse, de stress, de questionnement, et on voit que pour vous aider là, par rapport à ce que vous avez vécu, effectivement, les cristaux pourraient vous aider. Oui, comme effectuer un soin qui pourrait vous aider aussi à nettoyer vos chakras, les réharmoniser, d'accord, les rééquilibrer pour laisser passer le flux d'énergie à l'intérieur de vous et créer cette harmonie, cette paix que vous recherchez, cette ouverture du troisième œil, cette reconnexion avec votre intuition, être plus à l'écoute de votre âme, donc de votre intuition, de votre cœur, que de votre ego, de votre mental. On vous dit que pour le moment, vous êtes en pleine dispersion énergétique. En tout cas, c'est ce qui vous est arrivé. Vous étiez en dispersion énergétique.
C'est pour ça qu'on c'est sorti en premier, les cristaux. Ok, parce qu'il y a vraiment des liens à couper en lien avec votre passé, justement. C'est ce qui va vous permettre de créer ce changement que vous souhaitez tant, d'accord? Et on vous parle bien de méditation. C'est ce qui va vraiment vous aider à lâcher. Alors peut-être que de faire de la méditation de pleine conscience avec des cristaux, ça peut aussi vous aider. Vous pouvez réharmoniser, bien sûr, vos chakras et vous recentrer à l'intérieur de vous et être plus à l'écoute de votre intuition, de votre cœur que de votre mental qui vous fait vous disperser, qui fait que vos énergies, elles se dispersent. Vous pouvez ressentir même de la fatigue actuellement et ça peut être pesant. Mais il y a vraiment des liens à couper, des liens toxiques à couper avec votre passé, qui sont source d'angoisse, de stress et de questionnement. Vous êtes peut-être sur un questionnement vis-à-vis de vous-même aussi, peut-être actuellement, mais on va vraiment vous conseiller, c'est de vous recentrer et de vous écouter, mais surtout d'écouter votre intuition, pas votre mental, d'accord, qui lui va chercher juste à vous protéger en vous créant des situations qui n'ont pas lieu d'être dans votre tête et qui n'existent pas, d'accord. On vous dit bien hein, que là, ouais, c'est vraiment vous reconnecter à votre pouvoir intérieur. On voit qu'en prenant ce temps pour vous, en vous reconnectant à vous, à qui vous êtes à l'intérieur de vous, à votre cœur, à votre intuition, vous allez déployer toute cette force, cette magie que vous avez à l'intérieur de vous, d'accord ? Vous allez vraiment créer ce changement. Et on vous le dit bien qu'il est concret, qu'il est imminent. Donc voilà, il arrive là. On voit qu'il y a une réouverture hein, au niveau de votre troisième œil, qu'il y a une prise de conscience et il y a vraiment cette reconnexion à votre intuition. Regardez-moi ça. Non mais non mais c'est un truc de dingue quoi. Ouais, il y a une ouverture de votre troisième œil là. Il y a une ouverture de votre troisième œil, vous êtes en train de vous reconnecter à votre intuition. En tout cas, c'est ce qui va se produire. On vous le dit hein, que tout ce travail que vous êtes amené à faire ou que vous avez fait, que vous êtes en train de faire, est là pour vous aider à vous libérer de ce blocage. En tout cas, si vous avez déjà pris conscience de cette source d'angoisse, de stress, de questionnement que vous pouvez avoir, de ce mental omniprésent, trop omniprésent, vous vous êtes reconnecté à votre intuition, plongé à l'intérieur de vous, et que vous avez pris conscience que vos énergies, elles se dispersent et que vous avez besoin hein, de vous retrouver avec vous-même, le changement, effectivement, il est là, il est concret, il arrive. Et à cette libération, vous avez peut-être déjà coupé les liens avec votre passé, effectivement. Après, c'est bon, vous adaptez en fonction de votre situation, mais là, on voit qu'il y a une reprise de votre pouvoir personnel, et vous allez sortir justement de confusion, de doute, d'angoisse, de stress, de questionnement. Vous allez vraiment pleinement vous retrouver et sortir d'une période qui a été assez longue, lourde peut-être même, parce qu'on voit, c'est marrant parce que ce sont les cartes qui étaient là. Vous vous libérez hein, d'angoisse, de doute, de confusion, de peur, de stress. Et on voit que c'est ça, c'est vous vous en libérez pour enfin être dans un bonheur total avec vous-même, réconcilier avec votre enfant intérieur et justement avec votre passé aussi. Oui, et être plus dans l'amour, l'amour durable avec vous-même, être dans l'amour de vous-même. Et regardez ça, c'est ce qui va. Regardez ça. Vous vous réconciliez avec votre pouvoir personnel, votre magie. L'abondance revient dans votre vie. Elle est présente, mais elle revient. Vous allez la laisser circuler. Parce que c'est une énergie aussi, hein. Vous allez la laisser circuler puisque vous allez vous réconcilier, vous vous êtes réconcilié avec votre enfant intérieur, votre passé, avec vous-même, vous aimez, vous réapprenez à vous aimer, à avoir confiance en vous. Et là, les choses, les choses se déploient. Vous vous déployez, mais vous laissez les énergies circuler qui font que ce changement que vous souhaitiez tant, et bien là, oui, il va être concret puisqu'il arrive. Vous laissez la porte ouverte à l'inconnu. D'accord ? Allez, on va regarder avec le sentimental ce que l'on souhaite vous dire justement. On va regarder ça. Allez, pour le sentimental. Mais là, pour ceux et celles qui cherchent le pourquoi du comment, vous n'arrivez pas à avancer, c'est votre passé. Hein, d'accord ? On vous dit que pour le moment, vous n'êtes pas prête.
puisqu'il y a tout un travail qui est en train de se faire en lien avec des doutes et des peurs. D'accord? C'est ce que j'étais en train de vous dire. C'est que vous voyez que vous n'étiez pas prête ou vous ne l'êtes pas encore, mais il y a une libération à ce niveau-là qui est en train de se faire. On vous dit bien que là, votre vie, elle va complètement changer. Ok, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, qui va tout bouleverser, tout chambouler. Vous n'allez pas vous y attendre ou vous ne vous y attendiez pas. Ben voilà, regardez ça. On vous dit que tout est en train de bouger actuellement, puisque en fait, c'est, on le voit là, c'est vous n'êtes pas prêt ou prête parce qu'en même temps, il y a encore certaines peurs, certains doutes. Voilà, c'est un peu comme si vous étiez sur une balance en fait. Vous avez encore du mal à... Mais on vous dit que vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter, que cette personne, regardez-moi ça, qui va rentrer dans votre vie, c'est une vraie surprise qui vous attend, d'accord? On voit que comme vous êtes en train de faire ce travail de libération, voilà, vous n'êtes pas encore... voilà, mais c'est là, ça bouge, c'est en train de se mettre en place. Cette personne va rentrer dans votre vie ou vous venez de la rencontrer, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une sacrée surprise pour vous. Ou attendez-vous à une sacrée surprise en faisant cette rencontre ou de sa part. Là, il est... ouais, vous êtes sur un travail... oui, de reconnexion avec vous-même, de réconciliation avec vous, de libération et tout, mais vous apprenez à être dans l'instant présent. Vous apprenez à vivre dans l'instant présent, à vous ancrer un peu plus dans l'instant présent. On vous dit que les attentes avec cette personne, elles seront complètement différentes puisque vous allez être à l'écoute de vos émotions, d'accord? Après, c'est vrai que vous étiez en pause, donc célibataire parce que vous n'étiez pas prêt ou prête, puisqu'il y avait encore, voilà, certaines choses à travailler, ok, puisque vous étiez dans, voilà, tout simplement une fuite émotionnelle. Vous ne vouliez pas être à l'écoute de vos émotions, les laisser s'exprimer, les laisser sortir. Donc, on vous a mis en pause et vous aviez beau essayer de chercher à droite, à gauche, bah non. Ou en tout cas, vous avez peut-être eu des relations, mais elles se sont, voilà, terminées de façon avec ce goût d'inachevé, qu'il y avait quelque chose qui, voilà. Mais on vous dit parce que tout simplement, il était nécessaire pour vous d'être à l'écoute de vous-même, de vous recentrer à l'intérieur de vous parce que vous étiez plus en train de vous disperser que de vous recentrer et que ce n'était pas bon pour vous. C'est peut-être une personne avec qui il y aura peut-être une petite distance géographique et qu'il faudra peut-être se déplacer pour pouvoir vous voir, mais on vous dit bien que c'est une personne avec qui les sentiments, ils seront vraiment fusionnels, d'accord? On vous dit que c'est quelqu'un qui ne portera pas de masque vis-à-vis de vous et que, oui, ce que vous pouvez... ces émotions qui sont là à l'intérieur de vous sont peut-être en lien avec votre famille. Il y a le poids de la famille, il y a eu des mensonges dans votre famille. Et c'est ce qui a pu justement vous empêcher de vous épanouir dans votre vie d'adulte ou dans vos relations amoureuses. Et c'est vrai que ce qui faisait que vous ne vouliez pas écouter ce qui se passait dans votre monde intérieur, à l'intérieur de vous, ce que vous ne vouliez pas voir ou vous ne vouliez plus voir, ce que vous avez vécu dans l'enfance. Regardez ça, voilà. Mais on voit que les choses, elles sont en train de changer. Vous êtes en train de prendre conscience de cette blessure d'injustice que vous avez à l'intérieur de vous, que c'est ce qui s'est produit durant votre enfance, que pendant votre enfance, vous avez vécu de l'injustice, voire peut-être même du rejet, et que vous avez décidé d'effectuer ce travail en lien avec vos émotions et d'être à l'écoute de vos émotions, de votre émotion intérieure, bon, si vous voulez, de votre monde intérieur. Et vous avez décidé d'arrêter de fuir ce qui se passait à l'intérieur de vous et de prendre le taureau par les cordes et de faire ce travail en lien avec votre famille. De ne plus porter de masque et d'être réellement vous-même. Et c'est ce qui va vraiment déclencher cette avancée. Donc en laissant circuler les énergies, en faisant ce travail sur vous-même, prendre conscience de cette pause qui était nécessaire pour vous. Il y a vraiment la notion de cette personne qui se déplace, qui vient vers vous, de cette rencontre d'une personne qui va être vraiment faite pour vous réconcilier avec vous-même, faite pour vous, entre guillemets, parce qu'elle va vous être destinée, c'est une âme sœur. C'est une âme qui est destinée à vous retrouver, voilà. Mais on vous dit bien que
Peut-être même que c'est cette personne qui fera le premier pas vers vous, ou c'est vous qui allez faire le premier pas vers elle. Mais en tout cas, on voit qu'il y a le compte à rebours s'est déclenché. Et le changement, il va venir. Il va venir parce qu'on voit que tout est en train de bouger. Tout est en train de... Voilà, c'est les énergies, elles bougent et tout est en train de vraiment fluctuer en votre faveur de façon à ce que cette rencontre, elle se fasse, elle est imminente pour vous. Pour d'autres, vous l'avez peut-être faite, je ne sais pas. Peut-être que vous ne voulez pas voir ce que vous ressentez pour cette personne. Et on vous dit de prendre conscience de vos émotions, de ce que vous ressentez. Peut-être que vous cherchez à vous mentir à vous-même, et ça c'est en lien avec votre passé, votre enfance, ce qui s'est passé dans votre famille. D'en prendre conscience, il est temps de vivre l'instant présent et de ne plus vous préoccuper du passé, de vous réconcilier avec et de prendre conscience des expériences. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations ou vous redonner un petit peu d'espoir, et je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.